Soyez les bienvenus sur la chaîne de Déborah Lève-toi, les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous sommes là au pied de notre Père et il y a quelque chose à nous dire. Mais avant de commencer, on va inviter le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous voici devant toi. Parle à nos cœurs, visite-nous. Donne-nous les instructions et donne-nous la grâce de les mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai dit aujourd'hui encore, Dieu a quelque chose à nous dire et le titre que Dieu m'a mis à cœur, c'est le titre Sagesse divine ou sagesse du monde. On va voir deux exemples, on va voir la parole de Dieu pour voir si nous sentons de marcher avec la sagesse divine ou avec la sagesse du monde. Mais avant de continuer, je veux t'encourager, si tu n'as pas encore s'inscrit, de s'inscrire sur cette chaîne de Déborah Lève-toi, partager et like. Que Dieu vous bénisse. On va commencer avec la définition. La définition de la sagesse, c'est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conformé à une éthique. Dans ce cas, c'est ce qui te pousse à faire ce que tu fais. C'est la sagesse qui qualifie le comportement d'un individu. Soit c'est la sagesse divine, dans ce cas, tu es inspiré par le Saint-Esprit, ou la sagesse du monde, c'est que tu es inspiré par le monde pour faire ce que tu entends de faire. Et on va regarder la vie de Rebecca. En Genèse 25, versets 22 à 23, Rebecca a reçu une révélation. Et on va voir, est-ce qu'elle a utilisé la sagesse divine ou la sagesse du monde pour accomplir cette révélation. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, si elle est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se séparent au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Si on saute, parce que c'est une longue histoire, on va sauter Genèse 27, 1 à 13 maintenant. Isaac devient vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je t'en prie, prends tes armes, ton courroie et ton arc, va dans le champ et chasse-moi de gibier. Fais-moi du mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoutait ce que Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser le gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va, mais prends un troupeau de bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à ses mains, voici, Ésaü, mon frère, est venu, et je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passera à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Maintenant, si on saute, il est parti, effectivement, il a poussé son fils à tromper son père, et Jacob a eu la bénédiction, et maintenant on revient, Genèse 27, 41 et 46. Ésaü conçut la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père l'avait bénie. Ésaü disait à son cœur, le jour du deuil de mon père va s'approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On a rapporté à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Et il fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Chara, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que le fureur de ton frère apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûtée de la fille, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à qui me sert la vie?
Dans ce cas, on voit que c'est vrai. Rebecca a reçu cette révélation de Dieu. Mais si on prend, il y a des leçons à prendre. Première leçon, elle n'a pas attendu pour que le Seigneur lui montre comment il réalisera la promesse. C'est vrai, Dieu lui a donné cette révélation, mais elle va passer le temps pour demander que Dieu lui donne la sagesse divine, que Dieu lui donne des stratégies que lui, Dieu, il a mis en place. Dieu pouvait faire, accomplir ça sans que la famille soit déchue. Dieu allait faire ça, mais elle, Rebecca a décidé d'utiliser la sagesse de ce monde pour accomplir la promesse de Dieu. Et deuxième chose, leçon à apprendre, elle a utilisé la sagesse du monde et a divisé sa famille. On voit la déchirure que cette situation a apporté à la famille. Et malgré tout, la parole de Dieu allait se réaliser. Mais elle n'allait pas subir toutes les conséquences. Elle a dit que la malédiction soit sur elle. Et la malédiction était sur elle parce que elle pensait que Jacob partait pour quelques jours et revenir, tout allait si bien, tita. Mais non, les choses ne sont pas passées comme ça. Et la Bible nous-mêmes nous a pas parlé de la mort de Rebecca. C'est vrai qu'en Genèse 49, verset 31, la Bible nous a dit que là où on a enterré Abraham et Sarah, sa femme, là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et là on a enterré Léa. Mais la Bible nous a pas parlé même que si elle a pu même voir Jacob après, la Bible nous a pas dit quand elle était morte. Genèse 35, verset 8, on a dit Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessus de Bethel sur les chaînes auxquelles on a donné le nom de chaîne de plaie. C'est vrai que des gens disent que peut-être c'est là-bas aussi elle est morte, mais la Bible ne nous a pas dit précisément. Dans ce cas, c'est comme si quand elle a utilisé la sagesse de ce monde, elle n'a pas joui de cette bénédiction comme il fallait. C'est à cause de ça, Dieu m'envoie. Maman, quelle sagesse tu es en train d'utiliser? Dieu t'a donné la promesse pour dire, cet enfant, je vais l'utiliser. Dieu t'a donné la promesse à ton mari pour dire, ah, tu vas utiliser ton mari. Mais quelle sagesse tu es en train de mettre en place pour la réalisation de cette promesse? Est-ce que tu passes le temps devant la présence de Dieu ou tu es en train d'écouter la sagesse de ce monde pour pouvoir réaliser? Et peut-être, jeune fille, Dieu t'a promis de donner des promesses pour dire que, ah, ta vie sera comme ça. Est-ce quelle sagesse tu es en train de mettre en place? Est-ce que tu es retourné vers Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi la sagesse divine afin que je ne fais pas de faute. Et pourquoi on a dit que la sagesse que Rebecca a utilisée, c'est la sagesse qui n'est pas de Dieu? Si on continue pour regarder qu'est-ce que c'est la sagesse divine, on va juger maintenant ces attitudes par rapport à la sagesse divine. Si on regarde Jacques 3, verset 17, il dit la sagesse d'en haut est premièrement pure. Dans ce cas, ce qu'elle a fait, c'était pas pur. Ensuite, pacifique. La chose que Rebecca a appliquée, ça n'a pas amené la paix dans son foyer. Au lieu de quoi où elle a perdu maintenant ses deux fils. Parce que Esaü était blessé par rapport à ce que sa mère a fait. Et maintenant, son fils Jacob, elle aime, c'est vrai, il a eu la bénédiction. Maintenant, elle est partie et ça a passé 20 ans. Elle dit quelque temps. Elle pensait peut-être c'est 2 mois, 3, je ne sais pas. Mais hélas, la situation a changé. Et modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Quel fruit que cette chose a apporté? C'est la haine. Jusqu'à le frère voulait tuer Esaü voulait tuer son frère. Exemple de duplicité. On a vu trop de duplicité. Hypocrisie. Trop de duplicité et hypocrisie. Dans ce cas, c'est ça, cette parole on a utilisée pour regarder les actions de Rebecca pour nous montrer que, effectivement, elle a utilisé la sagesse du monde. C'est vrai, ce que la parole de Dieu était accomplie, mais on ne doit pas utiliser la sagesse de ce monde pour accomplir la sagesse de Dieu. Comme j'ai dit, Dieu allait trouver un moyen. Comment Dieu allait faire pour faire cette chose? Comme on l'a vu même quand Jacob était vieux, quand il bénit les enfants de Joseph, Joseph pensait qu'il a fait faute. Il a mis l'autre main sur Manassé et Joseph voulait corriger. Il dit non, mon fils, que ça soit ainsi. Malgré qu'il était aveugle, il a su que celui-là doit avoir la bénédiction.
Et on a vu qu'on n'a pas entendu parler entre Ephraim et Manassé. On a vu qu'il y avait la paix là-bas. Pourquoi? Parce que la sagesse divine a coulé. Mais pour Rebecca, parce qu'elle a été la sagesse du monde, on a vu elle était séparée de son fils. Ça fait des choses, c'est Dieu même qui a fait que quand les deux frères se sont retrouvés, je suis sûr que Jacob a su réaliser que, sagesse de monde ne peut pas m'aider. On a vu qu'il a utilisé tout. Maintenant, il est resté avec Dieu. Et c'est la sagesse divine maintenant qui a fait qu'il a fait la paix avec son frère. Dans ce cas, Dieu entend de nous interpeller. Servante de Dieu, maman, quelle est la promesse que Dieu t'a dit? C'est bon de recevoir la promesse de Dieu, mais on doit retourner devant Dieu qui nous a donné la promesse. Dit Seigneur, cette promesse que tu m'as donnée, quel temps tu veux accomplir ça? Comment tu veux accomplir ça? Et avec quelle stratégie tu veux que je mette en place? Si elle avait passé de temps devant la présence de Dieu, Dieu allait donner la sagesse et tout allait bien se passer sans qu'il y ait les frustrations jusqu'à le frère penser même à tuer l'autre frère et on retournait sur Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, hypocrisie. Et on continue maintenant. Ça, c'est A, on a regardé qu'est-ce que c'est la sagesse divine. B, où trouvons-nous la sagesse de Dieu? Parce qu'on parle de sagesse du monde et sagesse du monde, on trouve ça, c'est partout dans le monde. On trouve ça dans nos systèmes éducatifs. On trouve ça partout, ce que le monde nous donne, dans nos cultures, dans nos traditions. Ça, c'est là-bas on trouve la sagesse. Mais quand on dit sagesse de Dieu, Proverbe 2, verset 6 nous dit, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Dans ce cas, on voit que c'est dans la parole de Dieu. C'est quand on passe le temps dans la parole de Dieu. C'est quand on passe le temps à lire, méditer, mémoriser la parole de Dieu, que la sagesse de Dieu maintenant prend contrôle de notre vie et des conseils qu'on donne à nos maris, les conseils qu'on donne par rapport à l'œuvre de Dieu, des conseils qu'on donne à nos enfants ne sera pas des conseils qui viennent du monde, mais sera des conseils qui viennent de Dieu. Et on a vu pour Rebecca, quand elle a dit que cette malédiction soit sur moi, c'est comme elle a perdu quand elle a dit, pourquoi je vais perdre 2 fils? Effectivement, elle a perdu 2 fils. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'était la promesse de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que le plus petit sera plus grand que le plus grand. Mais ce n'était pas la place de Rebecca d'utiliser la sagesse de ce monde pour accomplir l'œuvre de Dieu. On a vu pour Sarah, c'est la même chose. C'est vrai, Dieu a dit à Abraham, que c'est son fils qui va, c'est travers de lui que je vais accomplir cette promesse. Maintenant, Sarah a attendu. Elle a utilisé la sagesse de ce monde, la sagesse qui était autour d'elle. C'était, à cette époque, c'était quelque chose de normal qu'une femme porte pour avoir un enfant pour toi à travers, tu peux envoyer une esclave ou quelqu'un qui travaille pour toi pour avoir un enfant de ton mari à travers de cette personne. Et c'est ça, elle a utilisé. Et on voit le problème que ça a créé pour Sarah et ça a créé pour nous jusqu'aujourd'hui. Dans ce cas, nous aussi, si tu es ici, peut-être tu entends d'utiliser la sagesse de ce monde. Peut-être c'est à cause de ça, Dieu m'a donné ce message pour te dire non, tu dois tester. Est-ce que ce que tu es en train de faire, d'abord c'est pur? Ensuite, est-ce que c'est pacifique? Est-ce que cette chose est modérée? Est-ce que cette chose est conciliante? Est-ce que cette chose est pleine de miséricorde? Est-ce que cette chose donne des bons fruits? Est-ce que cette chose est exemple de duplicité ou d'hypocrisie? Dans ce cas, si toute cette chose n'est pas la chose que tu es en train de faire, réaliser que tu es en train d'utiliser la sagesse de ce monde, pas la sagesse divine. Maintenant, on a dit, où trouvons-nous la sagesse de Dieu? On dit que ça vient de Dieu et c'est dans la parole de Dieu. C'est quand on passe le temps avec la présence de Dieu. Au lieu de regarder des choses de ce monde qui ont train de nous donner la sagesse de ce monde, on doit vraiment vivre avec la parole de Dieu. Et même, nous tous, on est sortis des traditions, des cultures qui nous ont déjà bâti des sagesses et des sagesses de ce monde. Dans ce cas, ce qu'on doit faire, plus qu'on passe le temps dans la parole de Dieu
maintenant renverse toute cette mentalité, toute cette raisonnement qui ne correspond pas avec la sagesse de Dieu, afin que maintenant on puisse vivre selon la sagesse de Dieu. On a regardé A, qu'est-ce que c'est la sagesse divine? B, où trouvons-nous la sagesse de Dieu? Toi, pourquoi on a besoin de la sagesse de divine? Pourquoi c'est si important? Proverbe 14, verset 1 dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Pour bâtir, on a besoin de la sagesse. C'est à cause de ça, la sagesse est tellement importante, maman. Jeune fille, la sagesse de Dieu est tellement importante. Et tu ne peux pas trouver la sagesse de Dieu dans ce monde. Tu vas trouver seulement la sagesse de Dieu dans la parole de Dieu. C'est à cause de ça, c'est la parole de Dieu qui est nos standards. Quelle que soit la chose, peut-être c'est accepté. Dans le temps de Sarah, c'était le norme. C'était la chose qui est acceptée. Mais ce n'était pas la sagesse de Dieu. Peut-être dans ce monde, nous vivons dans ce monde où on dit, le monsieur fait pour lui, moi aussi j'ai fait pour lui. Ah, c'est à nos temps de nos grands-mamans, nous on n'accepte pas. Ça, c'est la sagesse de ce monde. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous interpelle, nous les mamans, à être soumises à nos maris, à être des aides pour eux, pour les soutenir. C'est ça la sagesse divine nous dit. Et cette sagesse se compromet même si tu es en Europe ou tu es aux États-Unis ou tu es au quoi, où tu es, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne finit pas avec le temps. Nous vivons, la parole de Dieu est toujours actualité aujourd'hui. La femme sage bâtit sa maison. On dit de tes jeunes filles, d'essayer de te garder pure. Ah, on dit qu'aujourd'hui la virginité ne fait rien. Ça, c'est la sagesse du monde. La sagesse de Dieu dit que la femme doit se préserver. Tu dois se préserver. Soit tu es fille ou tu es garçon, tu dois se préserver. La sagesse de Dieu est toujours là. Et c'est ça qui règne pour nous, qui s'appelait chrétien. Maman, tu n'as pas besoin de manipuler que ton mari devient le pasteur principal. Si Dieu t'a dit que ton mari sera le pasteur principal, tout ce que tu dois faire, retourner vers Dieu. Et demande à Dieu de te donner la sagesse divine. Maintenant, duplicité, hypocrisie, manipulation, que papa devient pasteur principal. Je dis, ça prend du temps. Non, maman. Attends le temps de Dieu. Dans ton ministère, Dieu t'a dit que tu vas parcourir les nations pour prêcher de lui. Et peut-être tu te trouves maintenant dans ton ministère, même 5 femmes même, c'est beaucoup pour toi. Et tu te demandes, comment je vais faire? Retourne vers ton papa qui t'a donné cette promesse et demande-lui de te donner la sagesse divine. Ne sois pas comme Rebecca qui a utilisé la sagesse du monde et regardez les conséquences que cette sagesse. C'est vrai, Jacob a eu la bénédiction, mais regardez les conséquences. Dans ce cas, troisième, c'est pourquoi on a besoin. Parce qu'on a besoin de la sagesse pour bâtir. Sans la sagesse, une femme ne peut pas bâtir sa maison. Sans la sagesse, la femme est censée et elle va renverser avec ses propres mains. C'est à cause de ça, pour bâtir nos enfants, on a besoin de la sagesse. Pour bâtir son ministère, tu as besoin de la sagesse. Pour bâtir la vie de ton mari, tu as besoin de la sagesse. Pour bâtir ton carrière, tu as besoin de la sagesse. Tu bâtis même tes affaires, tu as besoin de la sagesse. C'est pas le jour aujourd'hui qu'on dit, il faut faire. Tu vois, non, tu es en train de faire des affaires, fais comme le monde fait. Non, maman, le monde a ses sagesses. Mais la sagesse divine, Dieu va te donner la sagesse, comment tu vas faire ce commerce et tu vas avoir des bénéfices sans que tu compromettes les valeurs de Dieu. Et on continue. Comment l'obtenir, la sagesse de Dieu? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça, c'est Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans ce cas, nous tous, on a besoin de demander la sagesse de Dieu. C'est vrai, tu as reçu la révélation. Tu as reçu des grandes choses de Dieu. Retourne et passez le temps devant Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi la sagesse divine. Qu'est-ce que je dois faire? Pour quel pas je dois prendre? On n'a pas besoin de provoquer des réalisations des promesses de Dieu. Tout ce qu'on doit chercher, c'est la sagesse. Si Dieu te dit, reste calme, c'est la sagesse de Dieu. Ça fait comme si ça fait, comment le temps de parler, c'est ça, tu vas rester calme. Non, tu dois rester calme.
Parce que si la sagesse de Dieu demande que tu restes calme, c'est tout ce que tu dois faire, c'est rester. La Bible dit, c'est dans nos calmes et nos confiances se trouve notre force. Dans ce cas, parfois, on est hâte de parler. La sagesse de Dieu peut te dire, même si la personne, peut-être, tu as fait du mal, le monde dit, il faut parler. La sagesse de Dieu peut te dire, calme-toi. Ah, c'est comme si, ah non, ah, il faut que je parle. Non, la sagesse de Dieu demande que tu te calmes. Et la sagesse de Dieu peut te dire, parlez. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande. Dieu nous demande de demander la sagesse. C'est quand on demande la sagesse que Dieu va nous donner la grâce, qu'on va connaître la grâce. Et quand on continue dans 2 Samuel 20, verset 22, on voit une situation. Cette ville, une femme qui était là, qui a passé le temps dans la prière. Cette femme, c'est à cause de ça, on doit, femme de Dieu, servante de Dieu, maman, on ne doit pas attendre que les situations arrivent. Cette femme assumant, elle était, la Bible l'appelait une femme sage. Elle avait demandé la sagesse de Dieu. Elle avait passé le temps dans la prière. Elle avait passé le temps de lire la parole de Dieu, passer le temps de méditer la parole de Dieu. Et un jour, il y a une situation qui est arrivée dans sa vie. Ennemi est rentré là-bas. Ah, et sa ville a été menacée. Joab même venait pour détruire la ville. La ville a été menacée de destruction. Mais cette femme sage, tu encourages tout le monde de lire 2 Samuel 20, mais nous, on va sauter sur verset 22. Et la femme sage s'est levée et maintenant, elle, avec sa sagesse, elle va parler au peuple. Avec sa sagesse, elle va parler au peuple. Et on a coupé la tête de Sheba, le fils de Bichi, et on a jeté. Et maintenant, on a sonné la trompette et tout le monde s'est retiré. Les hommes qui sont venus pour détruire s'est retiré et la paix est revenue dans cette ville. Dans ce cas, on doit demander, cette femme a pu, ça dit, ce n'est pas le jour que la situation va venir, ce n'est pas le jour quand ton mari va venir t'expliquer une situation que tu vois. C'est vrai, tu peux demander la sagesse là-bas, mais il faut qu'on se prépare parce que nous sommes les premiers conseils de nos maris. Quel conseil, quand ton mari va venir donner ton conseil, est-ce que tu dois lui donner selon le conseil de la sagesse de ce monde ou tu vas lui donner le conseil selon la sagesse divine? Quand tes enfants vont venir pour dire, maman, quelle décision je dois prendre? Qu'est-ce que je dois, quelle route je dois prendre? Si tu n'es pas habitué à être dans la présence de Dieu, si tu n'es pas habitué à lire la parole de Dieu, si tu n'es pas habitué à passer le temps devant la présence de Dieu, tu risques de donner des conseils qui viennent de ce monde. On a vu des personnes, que les enfants, que leur vie était gâtée. Pourquoi? Parce que les mamans les a donné de mauvais conseils. On a vu des maris, que leur ministère même a terminé. Pourquoi? Parce que la maman a donné de mauvais conseils. On a vu même les femmes, que leur vie a été, les autres personnes font commerce. Toi aussi, tu es rentré dans le commerce sans demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que c'est ce commerce que je dois faire? Parce qu'on dit, ah, maintenant, c'est Dubaï qui est à la mode. Toi aussi, tu as commencé à partir à Dubaï. Maman a demandé au Saint-Esprit, est-ce que mon commerce que je suis en train de faire, ça fait avec Dubaï? Et est-ce que c'est aussi comment je dois faire? C'est pas parce que les autres disent, ah, quand tu vois la douane avec des choses, il faut donner l'argent à des hommes de douane et vont faire passer tes choses. Et il y a des femmes qui vont même jusqu'à coucher avec des gens de douane pour que les commerces marchent pour nos mamans. Demande la sagesse de Dieu. Et ils disent, ah, c'est comme ça tout le monde fait. Oui, tu n'es pas tout le monde. Jeune fille, tu n'es pas tout le monde. Tu es une servante de Dieu. Tu es une princesse de Jésus-Christ. Tu as été rachetée à un grand prix. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Tu as ce cas, tu dois se mettre à part. Dieu t'a mis à part. Tu n'es pas comme les autres. C'est pas parce que c'est acceptable dans nos temps qu'on nous aussi, on doit marcher là-dessus. Et Dieu m'appelle pour te dire, quelle sagesse tu utilises, maman? Est-ce que c'est la sagesse du monde ou la sagesse divine? Et je retourne pour voir la définition de la sagesse divine. C'est sagesse en haut et premièrement pure. Est-ce que cette chose est pure? Ensuite, pacifique. Est-ce que cette chose va apporter ce conseil que tu es en train de donner? Est-ce que ça va apporter la paix? Modérée. Oh, est-ce que c'est modéré? Conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie.
Dans ce cas, on ne doit pas marcher selon la sagesse de ce monde. Cette sagesse de ce monde, il fait pour lui. Il fait, si on lit 1 Corinthiens 1, verset, commence avec verset 21, là, on voit la Bible nous donne la définition de la sagesse de ce monde. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Non, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La sagesse de ce monde voit des choses de Dieu comme si c'est folie, comme si c'est scandale. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas selon des choses de Dieu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Si on saute 1 Corinthiens 2, nous sommes à verset 8 là. Il dit, nous prêchons, verset 8, sagesse aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il eussent connu, il n'aura point crucifié le Seigneur de quoi? Tu vois, non? Et crucifier Jésus-Christ, ils ne savaient pas ils pensaient que c'était la sagesse de ce monde, ils étaient sages, mais ils ne connaissent pas la sagesse de Dieu. C'est à cause de ça. Nous demandons à Dieu de nous aider à vraiment saisir la sagesse de Dieu. Mais si on continue, verset 14, le 2, 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. C'est à cause de ça, je viens pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu ne peux pas marcher avec la sagesse de Dieu. Quand on a vu, cette sagesse, ça vient d'abord de Dieu. Dans ce cas, si tu es ici, maman, tu n'as pas encore accepté Jésus, peut-être tu vas à l'église, tu fais même de groupe de femmes à l'église, mais tu n'as pas eu, on parle de relation ici, on ne parle pas de religion ici. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. Tu n'as pas cette conviction. Si tu meurs aujourd'hui, tu verras la face de Dieu, sans que tu passes avec toutes les choses religieuses qu'on a dit. La Bible dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de salut. La Bible dit, si tu crois de ton cœur, si tu crois, tu réalises que par tes propres sauves, par tes choses que tu fais, tu ne peux pas sauver toi-même. C'est seulement Jésus-Christ qui peut te sauver. La Bible dit, si tu crois de ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, et que si tu l'acceptes, tu seras enfant de Dieu. Dans ce cas, je vois dans l'occasion, parce que nous, on veut vivre, nous voulons des femmes qui sont dirigées avec la sagesse divine. Et cette sagesse divine, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Et il faut qu'on ait la vie de Dieu en nous. Nous voulons être cette femme dans 2 Samuel 20, verset 22, cette femme sage qui a pu sauver son peuple avec la sagesse. La Bible dit, elle est partie parler avec son peuple avec sagesse. Nous voulons des femmes qui voient les problèmes viennent dans nos foyers et par nos sagesses, on puisse éviter ça. Les problèmes dans la vie de nos maris, dans la vie de nos enfants, dans nos nations, dans nos églises même, mais avec nos sagesses, on puisse éviter ça et que la volonté de Dieu s'efface. Dans ce cas, ceux qui vont accepter Jésus-Christ, tu vas répéter avec moi. Vous dites, Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés. Je réalise que je suis un pécheur et que par mes propres forces, je ne peux pas me sauver. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang, je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Viens et règne sur moi. Au nom de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas une église, nous sommes une mission évangélique aussi comment. Dans ce cas, si tu as accepté Jésus-Christ aujourd'hui, écris-nous, on va vous connecter avec une église là où tu vas grandir. Maintenant, je vais prier pour vous. Dieu de miséricorde et de grâce, voici tes enfants devant toi qui t'ont accepté comme leur sauveur et comme leur Seigneur aujourd'hui. Seigneur, je les présente en tes mains. Que tu les aides, oh papa, à marcher avec toi. Que cette sagesse divine, tu les communiques au nom de Jésus. Que tu les diriges vers une église, là où la parole de Dieu est prêchée et qu'ils grandissent en toi, papa. Que tu les bénis, que tu les pardonnes les péchés, que tu les laves avec ton sang. Au nom de Jésus. Amen.
Maintenant, je vais prier pour nous tous. Dieu de miséricorde et de grâce, nous voici devant toi. Pardonne-nous s'il y a quelque chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui et nous sommes en train d'utiliser la sagesse du monde. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Papa. Seigneur, pardonne-nous et aide-nous tous de marcher avec ta sagesse, la sagesse divine qui est pure. Cette sagesse, oh Papa, qui est ensuite pacifique, qui est modérée, qui est conciliante, qui est pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Seigneur, c'est cette sagesse que nous tous en avons besoin parce qu'on veut marcher selon ta sagesse divine. On veut donner des bons conseils. On veut marcher pour toi. On veut vivre pour toi afin que, Seigneur, notre vie donne ta gloire et nous aussi, on puisse jouir de tes bienfaits. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et encore, on se retrouve le mois prochain avec une parole de la part de notre Père, le Seigneur. Et si tu n'es pas encore inscrit, je t'encourage de s'inscrire, partager et like. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Bye.